comment nettoyer son disque dur en 2022. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, voilà. Donc si jamais vous avez un disque dur qui rame ou que vous n'avez pas assez de stockage, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va voir comment nettoyer son disque, voilà. Donc on va commencer tout de suite par des petits réglages de base. Donc on va commencer par un gros nettoyage. On va faire déjà un clic droit, donc ça marche plutôt sur le disque dur où il y a votre système d'exploitation, donc Windows, Mac ou je ne sais quoi. Ça fonctionne plus sur Windows, parce que sur Windows c'est ici. Donc si vous êtes sur Windows, vous faites du coup clic droit et propriété et nettoyage disque, voilà. Ensuite vous cochez tout ce qu'il y a ici, voilà, et vous faites nettoyer les fichiers, voilà. Donc là il y a ça qui apparaît, et là il y a une nouvelle page, voilà, avec plus ou moins avec un peu plus d'éléments, et du coup on peut voir que je peux gagner par exemple 699 émo. Une fois j'avais 2-3 gigas, donc ça peut être pas mal, hein. Là c'est quand même pas mal, hein, 669 émo, hein, 699 émo c'est quand même pas mal, hein. Donc on va faire OK et supprimer les fichiers, voilà. Donc là ça se fait et on attend un petit peu, voilà. Et quand c'est fini, on fait OK ici, voilà. Donc là on a supprimé un peu de fichiers, hein, ça permet de libérer un peu d'espace sur l'appareil, voilà. Après pour ce qui peut être de la puissance par exemple, où ça peut faire ramer un peu, donc il y a plusieurs possibilités, soit copier les éléments sur un autre disque dur pour gagner un peu de place, ou par exemple copier par exemple les photos sur un autre disque dur et ainsi de suite. Mais ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est vider un peu des fichiers temporaires qui ne pourraient pas être supprimés ici. Donc on va les faire manuellement, donc en cliquant sur le disque dur C, voilà. Ensuite, bon, vous ça vous devriez pas l'avoir, hein. Là ensuite vous devriez avoir par exemple AMD si vous avez une carte mère AMD, hein. C'est selon votre carte mère que vous devriez avoir un truc de ce style là. Ici c'est vide en principe, hein. Si vous avez des éléments vous pourrez les supprimer. Dans programme data vous y touchez pas du tout, ça je vous conseille de pas y toucher. Dans programme vous pouvez voir par exemple les programmes que vous avez, hein. Donc là vous y touchez pas non plus, hein. Programme ici c'est pareil. Par contre dans utilisateur vous allez cliquer sur utilisateur. Dans admin, bon vous ce sera sûrement marqué différemment, hein. Pour savoir quel est le... Enfin de toute façon c'est assez simple, hein. Vous voyez défaut et public, vous c'est forcément le second, hein. Donc admin, voilà. Ensuite, donc là vous pouvez bien évidemment regarder dans les vidéos si vous avez des vidéos à supprimer, dans les photos, dans les documents, tout ça si vous avez des fichiers à supprimer. Mais ce que vous allez faire, c'est aller dans AppData, local, dans cache ici, vous allez supprimer ce qu'il y a dedans, voilà, donc vous faites supprimer. Dans D3DS cache aussi, vous allez supprimer. Bon là moi j'ai rien, mais si vous avez quelque chose, vous le supprimez. Dans temp ici, si vous avez des choses, vous les supprimez aussi. Voilà, donc dans temp ici, vous faites CTRL A et sup. Voilà, la touche de votre clavier sup ici. Là, bien évidemment, s'il y a marqué cette action ne peut pas être réalisée car l'un des dossiers ou l'un des fichiers est ouvert, vous faites faire ceci sur tous les éléments actuels et ignorer ceci des programmes qui sont en cours, hein, parce que là du coup c'est des fichiers temporaires et cache. Donc en soi c'est quand tu utilises quelque chose, ça fait du cache. Donc si vous êtes en train d'utiliser, c'est normal qu'il y ait du cache. Ensuite Square Temp, celui-là vous le laissez, voilà. À part s'il y a d'autres fichiers que ça, hein. S'il y a d'autres fichiers que ça, vous pouvez les supprimer, mais vous laissez ce fichier là. Et ensuite on est bon, voilà. Ensuite ces deux là vous y touchez pas. On va revenir ici et on va aller dans Windows pour s'occuper de deux fichiers, voilà. Donc là c'est un fichier de temp, mais celui-là on n'y touche pas. On va descendre dans les P, voilà. Donc vous faites attention donc dans affichage et dans trier de bien faire par nom croissant, hein, pour pas avoir de problème. Et on va dans les P chercher perfetch, voilà, perfetch. Du coup on fait double clic et continuer, voilà. Et c'est pareil, on fait CTRL A
sup. Là on fait pareil, ignorer vu qu'il y a des fichiers qui sont exécutés en arrière-plan. Et on va chercher dans les T un temp. Ici, ce temp là, et on va faire exactement la même chose. Voilà. Donc là, ça permet de supprimer un peu de cache et de gagner un petit peu de puissance en RAM. Donc là, on va supprimer la corbeille, ce qu'il y a dans la corbeille. Hein. Voilà, ça je vous explique pas comment on fait pour supprimer dans la corbeille. Hein. Voilà. Et on retourne ici. Là, on peut voir qu'au début de la vidéo, on était à 337. Là, on est à 336, donc on a gagné un peu de stockage. Hein. Après, on peut aussi aller dans panneau de configuration. Donc, si vous ne l'avez pas, vous faites clic droit, personnaliser, thème, et dans paramètres des icônes de bureau. Et ici, vous cochez panneau de configuration et vous faites OK. Là, fichier d'utilisateur, donc c'est ce qui vous permet d'avoir admin. Donc là, par exemple, c'était sur ce fichier là qu'on avait vu admin et non public et privé. Donc c'est pour avoir le nom, vous pouvez l'avoir aussi à partir de là. Et du coup, vous faites panneau de configuration. Vous en principe c'est en catégorie et vous faites désinstaller un programme. Donc là vous regardez tous les programmes que vous avez, hein. Donc là voilà VLC, tout ça. Les Microsoft Visual C++, vous les laissez, ça c'est important pour faire tourner votre machine. Hein. Ensuite Microsoft Edge et Microsoft OneDrive vous les laissez aussi. Hein. Tout ce qui fait partie de Microsoft ou de Windows, voilà, donc quand vous avez marqué Windows ou Microsoft ici, hein, voilà, donc la Microsoft Corporation ou Windows, bon là apparemment je n'ai pas, donc c'est que si vous avez marqué Microsoft. À la rigueur celui-là vous pouvez peut-être le désinstaller parce que c'est pour passer à Windows 11, mais c'est pas très dramatique. Mais si vous avez un fichier voilà, qui ne vous convient pas, vous pouvez très bien le supprimer d'ici, voilà. Ensuite, on va se rendre sur notre nouvelle technique. Donc déjà, avant tout, je vous invite à vous abonner et à liker. On va se rendre sur Google Chrome ici et on va taper WinDirStat. Donc WinDirStat, en gros, ça va nous permettre de savoir quel disque dur consomme le plus et dans quel type de fichier ça consomme le plus. Donc là, on va ouvrir ce lien. Du coup, ça nous amène ici. Voilà. Donc vous avez bien évidemment tous les liens en description. Hein. Et ensuite, on va cliquer sur Download ici. Voilà. Donc ensuite, on va cliquer ici sur FOSS Hub. Voilà. Et ensuite, on va cliquer sur ceci. Download ceci. Voilà. Ensuite, du coup, on fait enregistrer. Voilà. Ensuite, quand on a fait ceci, on va l'ouvrir. Voilà. Hop. On va faire accepter. Next. On va laisser comme ça, on va faire next, next, voilà, next, et close, voilà. Comme ça, on va marquer sur tous les... On va prendre juste, par exemple, le C, pour pas prendre trop de temps, et on fait OK, voilà. Donc là, on peut voir que ça recherche tous les fichiers, voilà. Donc là, à la fin de tout ça, ça montrera tout ce qu'il y a, voilà. Donc là, ça met la taille, les éléments, voilà. Donc là, on pourra savoir quel élément. Là, pour l'instant, on voit que c'est user qui a le plus de fichiers. Voilà, donc on voit que sur user j'ai plus de 80 Go. Voilà. On peut voir que sur Windows j'en ai plus de 15 pratiquement, on va dire. Ça va monter, voilà, 15 pratiquement. Voilà. Et du coup on peut savoir sur quel dossier. Alors, mis à part Windows, hein, sur Windows il n'y a pas vraiment, on peut pas vraiment gagner de fichiers sur Windows. Hein. Mais après par exemple on peut en gagner sur user en regardant ce qu'il peut y avoir. Donc là par exemple si on fait le petit plus ici, on peut voir que c'est dans admin qui en a le plus. Après dans admin on voit par exemple ici on voit que c'est dans vidéo. Après on voit par exemple c'est dans mes vidéos de la série Unreal et ainsi de suite. Voilà. Donc là on peut savoir à peu près le fil et on peut retrouver du coup dans quel type de fichier il y a des choses comme ça, tu vois. Et là comme ça on a un petit graphique pour voir ici. Donc là on voit par exemple tout ce qui est violet c'est le pourcentage qui reste, voilà. Là on voit donc là on voit par exemple le violet c'est les fichiers MKV, voilà. Le rouge c'est des fichiers .dll, voilà. Voilà des fichiers un peu de ce style là.
Bon, ce graphique, vous n'êtes pas obligé de le comprendre, hein. Vous faites juste comme ça, là, en prenant les fichiers. Là, on peut voir que ça fait des KO, des KO. Là, ça fait 2 Go ici. Là, ça fait 7, voilà. Là, on a par exemple 9, mais là, on peut pas faire grand chose parce que ça, c'est des fichiers système. Là, comme je l'ai dit, on peut pas y toucher. C'est que dans l'utilisateur, voilà. Et là, du coup, on peut réussir à voir ce qu'on peut faire, hein, voilà. Donc là, comme je l'ai dit, on a 56 dans vidéo, enfin voilà. Donc là, ça peut vous aider à faire. Vous pouvez bien évidemment faire tous les disques durs, comme ça peut vous être utile pour les autres disques durs, pour savoir s'il y a des fichiers indésirables, pour voir par exemple les gros fichiers, pour donner un peu de simplicité. Voilà, ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, on va aller par exemple dans on va faire une dernière petite chose, voilà, c'est pour si on veut sauvegarder donc sur un disque dur notre disque d'OS, voilà, donc sauvegarder ce qu'il y a sur notre disque dur d'OS. Ce qu'on peut faire, donc là imaginons que notre OS est ici, hein, donc là on voit bien qu'il y a le petit Windows pour dire que c'est notre OS, donc on clique 2 fois dessus pour l'ouvrir, on va dans utilisateur, voilà, et ce dossier on peut le placer dans un disque dur de sauvegarde et comme ça on a enregistré directement tous les fichiers personnels, voilà. Bien évidemment, si on aurait voulu enregistrer aussi les programmes, les logiciels, tout ça, on aurait dû mettre aussi ceci. Mais les logiciels, ça peut tout de même se réinstaller par la suite. Donc ça peut toujours se retrouver un logiciel quand on est sur des photos ou des vidéos qu'on aurait fait, c'est plus difficile. Donc voilà, si vous le souhaitez, voilà, vous avez juste à déplacer du coup ceci dans le dossier de sauvegarde que vous auriez. Voilà. Du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc là vous savez vraiment comment nettoyer plus ou moins votre disque dur. Si cette vidéo était intéressante et utile, je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et moi sinon je vous dis à la prochaine, bye bye et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde, peace.